tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end et que vous êtes prêts à scraper avec moi. Et oui, ça fait déjà quasiment un mois que notre nouveau catalogue est sorti et j'avais envie de vous faire découvrir la collection, je ne sais pas si vous l'avez vu, Symbole Porte-Bonheur et plus particulièrement les papiers qui vont avec. Moi, quand j'ai vu cette collection, ça m'a tout de suite fait penser au Japon. Et avec ce beau papier, vous voyez, hop, je vais vous le mettre. Ça m'a fait un peu penser au tissu des kimonos. Et du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais vous proposer autour de ces papiers-là. D'où cette jolie carte, effectivement, avec un kimono et les papiers. Parce qu'en fait, ces papiers, moi, ça me fait vraiment penser au Japon. Et je me répète. Donc, on va réaliser cette jolie carte avec la technique Iris Fall, qui est une technique où vous allez utiliser un coupe-papier, un cutter, des chutes de papier, et vous allez venir les empiler selon un schéma qui va vous permettre de faire cette jolie carte. Je vous ai mis, cette fois-ci, je vous ai mis en dessous de la vidéo, dans les commentaires, et on va regarder là, toutes les dimensions des chutes de papier. Je ne vais pas vous les annoncer là dans la vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop ennuyeux pour vous. Donc je vous laisse redécouvrir toutes les dimensions dans les commentaires pour pouvoir réaliser cette carte-là. Je vous ai également mis le schéma de la technique pour que vous puissiez réaliser cette carte. Dans mon post Facebook et dans mon post, non pas sur Instagram, mais uniquement sur Facebook. Là, on va partir sur un modèle qui est peut-être un petit peu technique sur le départ pour faire le kimono. Mais si vous allez sur Pinterest, vous allez pouvoir trouver plein de modèles avec, par exemple, des cercles, des octogones, tout un tas de formes, des vases, etc. Et vous pourrez faire d'autres modèles. Voilà. Donc, on a cette carte. C'est le but de notre tuto d'aujourd'hui, c'est cette jolie carte. Donc, pour réaliser cette carte, je me rends compte que je ne vous ai pas montré l'intérieur. Donc, comme d'habitude, hein, on fait un petit rappel de la couverture de notre carte à l'intérieur. Et là, je me suis dit, pourquoi pas rappeler la ceinture du kimono. Donc, ici, je suis venue faire une petite ceinture, juste pour rappeler notre carte. Donc, on va faire comme d'habitude avec les petits post-it. Mais pas pour la partie Iris Fall, puisque ça serait beaucoup trop long, comme je vous le disais. Donc, on va partir sur une carte qui fait 14,5 par 21, et on va venir faire un pli à 10,5. Hop là, ça c'est notre base. On fait notre pli. Et voilà. Ensuite, pour notre ceinture, pour l'intérieur de notre carte et le dessus, on va avoir besoin de 2 morceaux. Donc moi je suis partie sur du papier blanc uni pour faire ce dessus là. Vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs. Je l'ai fait pour une amie, je l'avais fait en gris très clair, vous voyez. Donc c'est comme vous le sentez, comment vous voulez faire ressortir finalement votre kimono. Donc là du coup, pour l'intérieur et le dessus de ma carte, je vais avoir besoin de 2 papiers unis blancs qui font 14 par 10 cm. Donc, il y en a un qu'on va garder pour l'intérieur et l'autre qu'on va mettre de côté pour faire notre technique après. Donc, on va avoir notre intérieur. Ensuite, on va venir faire notre fameuse ceinture du kimono. Donc, pour ça, moi, j'ai fait 2 bandes unies de la même couleur que ma base de carte. Donc, une bande qui fait 3 cm par 10 cm et une bande qui fait 1,5 par 10. Donc, on va venir mettre comme ceci. Et ensuite, pour faire la petite ceinture, on va prendre un papier motif. Donc, je reprends un des motifs qui se trouve sur ma carte. Donc ici, je suis venue reprendre ce motif-là. Donc là, j'ai pris celui-ci. Et donc, la bande, elle va faire 2,5 par 10. Donc, voilà pour la base. On va venir coller tout ça tranquillement. Et ensuite, on passera sur la technique. J'accélère pour la partie on colle et puis je reviens vers vous.
a fini de préparer la base de notre carte avec notre petit effet ceinture de kimono. Et maintenant, on va attaquer le vif du sujet, la technique Iris Full. Donc, comme je vous disais, on va partir avec notre papier uni qui fait 14 par 10 pour faire ce dessus-là. Et on va venir utiliser un patron. Donc, voici, hop là, que je me mette bien, le patron qui va nous expliquer comment positionner. Vous allez voir, on va découper un tas de petites bandes de papier et qu'on va venir positionner sur notre carte pour faire notre kimono. Donc, en fait, c'est assez simple à lire. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est quoi tous ces chiffres, toutes ces lettres? Les lettres que j'ai positionnées, c'est juste pour vous rappeler quel est le papier qu'il faut utiliser pour cette partie-là. Donc, on va retrouver nos 3 papiers. Hop là, je vais redescendre. On va retrouver nos 3 papiers. Un papier uni, celui-ci. Un premier papier design ou papier à motif, que j'ai appelé le C, qu'on va retrouver ici, ici, ici et ici. Donc là, là, ici, là derrière et là. Hop là. Après, on va avoir un 3e papier qu'on appelle le D et qui va faire tout le reste du kimono. Donc, si on revient plus sur le schéma, donc on voit qu'il y a je rappelle où sont les morceaux C, où sont les morceaux D et où sont les morceaux E. Ensuite, pourquoi des chiffres? Parce qu'en fait, on va venir coller nos morceaux de papier au fur et à mesure. Et il y a un ordre pour pouvoir avoir ce résultat-là. Donc l'ordre, effectivement, le papier numéroté 1, ça sera le premier qu'on pose. Après, on fera le 2, le 3, donc le 4, et puis ainsi de suite jusqu'à avoir terminé. Donc, pour nos petits papiers, on va découper des bandes. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des bandes qui font 3,5 cm de large, qu'on va venir plier en deux. Moi, je vous ai préparé par rapport à ma carte des longueurs pour tous les morceaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous prenez une largeur grosso modo de 3,5 cm et après, vous allez pouvoir adapter la longueur en fonction de votre motif et des endroits de votre motif. Vous allez voir au fur et à mesure. La première chose qui va être à faire, c'est effectivement de préparer le trou. Enfin, si on peut dire, oui, le trou. Donc, pour ça, vous allez prendre votre morceau blanc. Et moi, comme j'ai déjà fait plusieurs cartes, j'ai déjà un petit patron de mon motif. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous imprimez 2 fois le modèle. Une première fois, vous allez le découper, ce qui va vous faire votre empreinte. Et la deuxième fois, vous allez l'utiliser pour la technique. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi 2 fois après. Donc, moi, j'ai déjà effectivement mon empreinte qui est prête puisque j'ai déjà réalisé plusieurs fois la carte. On va venir positionner notre empreinte. On va venir la centrer. Enfin, moi, je la centre, mais après, vous pouvez très bien vous dire, si c'est un cercle ou un carré, vous dire, je vais le mettre là. Voilà, à vous de positionner en fonction de votre projet. On va venir comme ça. On va venir donc positionner grosso modo pour moi au centre. Et avec un crayon tout simplement à papier, on va venir faire le contour de notre motif. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre motif. On pourrait très bien, donc, on va venir découper avec un cutter. On pourrait très bien se dire, on a plein de die, on a plein de découpes avec des formes différentes. Effectivement, on va avoir des cercles, des fleurs, etc. Et vous pourriez très bien, en fait, faire votre motif avec une découpe avec un die. Et ça vous évitera, effectivement, d'utiliser le crayon à papier, d'avoir à découper au cutter.
Donc, petite idée, on a plein d'ail et effectivement, ça peut vous donner des idées de forme. On va venir prendre notre tapis de découpe, dans mon cas. Je vais venir prendre mon cutter que j'ai déjà préparé. Oui. Et on va venir tout simplement découper notre forme. L'idée, ce n'est pas le cutter qui va suivre... Enfin, c'est comme avec les ciseaux. Il y a certaines parties, effectivement, où vous allez avoir votre cutter qui va avancer. Mais dans les endroits où vous allez avoir des arrondis, etc., c'est votre papier qui va plutôt tourner et vous allez y aller petit à petit. Voilà. Donc, on va commencer par ici. Et on va commencer donc, à faire notre kimono. Donc c'est vrai que la forme que j'ai choisie pour vous présenter n'est pas forcément la plus simple. Mais comme je vous disais, vous allez sur... Là, je me déplace petit à petit. On va se recentrer. Vous allez pouvoir trouver plein de formes et de modèles sur Pinterest qui sont plus simples. Là, l'idée, c'était de vous montrer la technique. Après, les formes, il y en a des beaucoup plus simples. Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait le tuto direct avec des formes simples? C'est vrai, mais le kimono m'attirait vraiment beaucoup et je trouvais qu'il se mariait vraiment bien avec le papier symbole porte-bonheur. Donc, quand vous levez le cutter, pour repartir, vous mettez dans une rainure et vous suivez tranquillement, mais sans appuyer, juste pour vous remettre bien au bon endroit. Hop là, et c'est reparti. Hop là, on va se relever parce que je bouge beaucoup. Après, vous n'allez plus rien voir. Alors, si j'ai bien appuyé, ça se défait tout seul. Et voilà, donc j'ai fait mon motif. On va rester là où on avait notre crayon à papier, ça sera l'envers. Et là, ça sera le dessus de notre carte. Maintenant, on va prendre notre modèle. Et en fait, donc, ici, on est d'accord, c'est l'envers. On va mettre, si vous voulez, on peut même le marquer. Envers. On va venir se positionner sur notre modèle. Donc, vous voyez, j'ai pas été exactement... si, ça va. On va venir positionner donc notre support avec un petit peu de scotch double face. Et après, on sera prêt à commencer à travailler. L'idée, c'est que le cadre, voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure, notre cadre ne bouge pas. Donc, on positionne notre cadre avec, donc moi, c'est du scotch repositionnable, sur notre envers de cadre. Donc, j'ai plus besoin de mon tapis de découpe. Et je reste là, j'espère que je suis encore bien visible. Alors, comme je vous ai montré, comme je vous avais fourni, on a tout un tas de petites bandes de papier à découper. Donc, dans nos différents motifs. Ces petites bandes, donc on va commencer
par... Alors, j'ai essayé de les numéroter. Voilà. J'ai commencé par la 1, 2. Alors, pour le papier uni, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Donc, chacune de mes bandes, on a vu qu'elle faisait 3,5 cm. Pour la plupart. On va, dans cette largeur de 3,5 cm, on va venir les plier en deux. Donc, je vais prendre, par exemple, le D23. Voilà, j'ai ma bande. Je vais tout simplement venir la plier en deux. Comme ceci, et je vais marquer le pli. Voilà. Donc sur la partie unie, je l'ai déjà fait et j'ai collé les deux faces. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, sinon, comme le papier est assez épais, ça donnerait encore plus de volume à la carte. Donc moi, j'ai préféré, j'ai déjà tout préparé, je les ai pliés et je les ai collés pour le papier uni. Chose que je ne ferai pas forcément sur le papier design. Donc on a dit qu'on est sur le 1 et le 2. Et on va tout simplement, vous voyez, on va venir mettre notre papier. On va suivre les traits pour venir coller le 1, 2. On met la partie pliure, là où on a le pli, on la met visible. Et on met vers l'extérieur, là où c'est caché, la partie où ça a été coupé. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc voilà, l'idée, ça va être qu'on va venir comme ça. Après, on va prendre les papiers 3-4. Alors, le 3-4, vous voyez, là j'ai mis... Non, vous ne voyez pas. Ce que je vous ai fait sur le document que je vais vous mettre en pièces, que je vous ai mis, c'est que à chaque fois, je vous ai mis les numéros de chaque bande avec la dimension et à quelle couleur ça correspond. Donc là, on va avoir besoin, si on reprend notre petit schéma, on revient là, on va avoir besoin de la bande 3 et 4 qui sont dans la couleur C. Donc 3 et 4 qui sont dans la couleur C. Donc mes C, pour moi, ça sera ces motifs-là. Et hop là, je suis tombée dessus. Donc, hop là. Donc mon 3 et 4, je les plie en deux. Je reprends mon plioir. Voilà. Et donc, je vais venir mettre ma bande. Donc, on a vu l'ouverture. Là, comme je ne les colle pas, ça va être plus facile à expliquer, effectivement. Les ouvertures, le côté où c'est ouvert va aller vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et le côté où il y a le pli va venir longer le trait. Et on va venir mettre comme ceci. Et ainsi de suite. Donc là, on va coller les premiers morceaux déjà. Donc on va prendre notre colle et on va venir en mettre sur les bords. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Et on va venir en mettre un petit peu sur les bords. Voilà. Donc on va venir coller notre bande 1. Ensuite notre bande 2. On va prendre notre bande 3, on va remettre un tout petit peu de colle là. Donc notre bande 3, on va la mettre. Non, je vais prendre celle-là pour la bande 3. Comme ceci. Notre bande 4. Comme ceci. Ensuite, on a besoin de la bande 5. La bande 5, c'est de l'uni et c'est un tout petit morceau qui va venir se mettre comme ceci. Donc, je vais venir mettre de la colle là, de la colle là. Et c'est parti. Donc là, on en est au 5. Maintenant, il nous faut le 6 et le 7. Le 6 et le 7, c'est de nouveau des papiers unis.
Alors, là, j'ai pris des grandes bandes, mais je pense que je vais les retailler. Oui, je vais être obligée de les retailler. Je les ai fait un peu grandes. Et pourtant, j'avais tout préparé. Je vous explique pourquoi je vais les retailler. D'une, vous doutez bien que quand on va retourner la carte, il ne faut pas qu'il y ait de papier qui dépasse à l'extérieur de notre cadre. Sinon, ça ne va pas être joli du tout. Donc déjà, ça, c'est la première problématique. Deuxièmement, comme on empile plein de papier, notre envers de carte va prendre de la hauteur. Et donc, pour cacher, pour pouvoir coller sur notre support de carte, on va mettre des bandes de dimensionnel ici. Ce sont des grandes, je les ai préparées, mais ce sont des grandes bandes de mousse comme ça. Je vais vous montrer. Et ce sont des grandes bandes de mousse avec un petit peu pour faire un peu de hauteur, qu'on va venir mettre tout du long. Ça va nous permettre de coller notre carte et en plus, ça va permettre de cacher un petit peu. Vous allez voir à la fin, l'envers de la carte, c'est pas beau du tout. C'est pas du tout esthétique, hein, c'est pas le but. Le but, c'est que ça soit esthétique ici. Donc, ces petites bandes de dimensionnel, ça va nous permettre de cacher un petit peu ce qui se passe derrière notre carte et en plus de coller facilement notre dessus de carte. Donc là, on se rend bien compte quand on va poser notre bande 6 et notre bande 7, que si je veux mettre un peu de dimensionnel ici, un peu ici, ça va coincer. Ça va être compliqué. Donc, je vais retirer un petit peu de... Je vais retirer 1 cm. On va retirer 1 cm de nos bandes. Voilà. Hop. Et on va prendre la deuxième et on va retirer de nouveau 1 cm. Comme ceci. On pose le massicot. On revient dans le champ. Et là, est-ce qu'avec 1 cm, ouais, ça suffit parce que oui. Donc on va pouvoir se coller là. Et on va pouvoir coller là. Hop. Donc, on vient mettre... Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est remettre un petit peu de scotch. Oui, mon scotch, là. Donc, soit on fait comme pour les bandelettes unies, on colle. Soit là, voilà, je vais en mettre un petit peu de scotch pour limiter le volume. À voir, comme vous le sentez. À vous de voir comment vous préférez faire. Là, on vient mettre donc notre bande 5. Donc pour ça, on va venir mettre... Ah, je mets un peu trop près du bord. Donc pas mettre la colle trop près du bord, sinon quand vous allez appuyer, ça va un peu, ça risque de baver sur le devant de votre carte. Hop là. Donc on va venir suivre le trait, on remonte un petit peu et on appuie pour que ça colle. Voilà. On va venir prendre notre deuxième bande. On va faire la même chose. On met de la colle. Comme ceci. On suit le trait. Et on colle. Voilà. Donc là, on vient de faire 5, 6... On vient de faire, on a dit 5 et 6 et 7. Excusez-moi. Voilà, on vient de faire 6 et 7. Donc maintenant, il va falloir faire 8, 9 et 10. Donc c'est la petite partie ici
de la ceinture. Alors, on a donc nos 2 petites bandes foncées et on va venir prendre dans le C la petite bande 9, qui fait 2 par 4. Alors, moi ce que j'ai fait pour m'y retrouver, hein, au fur et à mesure où j'ai découpé mes morceaux de papier, vous avez vu, je les ai numérotés. Donc j'ai mis, ça c'est mon morceau, je sais que c'est le C25, celui-ci c'est le C13, là j'ai cherché le C9. Donc je les ai tous numérotés pour pouvoir les retrouver plus facilement après. Donc l'idée, ça va être d'abord de mettre, donc on fait dans l'ordre, on va mettre le 8. Ensuite, donc on prend notre 9 qui n'est pas encore plié en deux. Donc on va venir plier comme ceci. On prend le plioir, on vient mettre par-dessus notre 9 et ensuite notre petit 10. Le 10, on fait comme la partie visible, c'est celle-ci. Donc le pli est ici et on met toutes les parties externes vers le bas. Voilà, donc c'est parti. On va prendre un peu de colle. Et on met d'abord un morceau 8. Ensuite, le morceau 9. Et enfin, le 10. Alors, le 9, il n'a pas encore... J'ai été trop vite, il n'a pas eu le temps de coller. Donc, le 9. Et le 10. Je vais mettre un petit morceau de scotch. Juste là. Voilà. Maintenant, donc on a dit on en était au 10. Donc on a 11 et 12 qui sont ici. Et 11 et 12, c'est le 10. C'est des papiers 10. Alors, je vais venir chercher dans mon petit tas le 10 et le 11. Qui sont juste là. Donc le 10 et le 11, ils font 4,5 par 3,5. Je vais juste reprendre ma règle pour être sûre. Ouais, non, c'est ça. Donc je les plie en deux. Comme ceci. Et donc on va venir mettre le 11 comme ceci et le 12 comme ceci. À chaque fois, on suit les traits. Donc, on remet de la colle. Et on vient mettre là. Le 11. Et le 13.
va prendre le 13, donc le petit morceau 13, dans la couleur C. Et hop là, on va venir coller, plier en deux notre morceau. Et on va venir le mettre ici. Il va venir, hop là, comme ceci. Voilà. On met de la colle. Et on colle. Je pense que la prochaine fois, je collerai mes petits morceaux de papier. Sur le modèle, j'avais tout collé, en fait, l'intérieur de mes morceaux. Ce que je vous propose, parce que ça va être un petit peu long, c'est que je vais faire le reste du kimono, puisqu'on a fait la partie la plus difficile. Le reste, ça va être vraiment, on empile les morceaux les uns après les autres. Donc, je vous propose de le faire en accéléré et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Voilà, on a fini le montage de tous nos petits papiers et maintenant ça va être le moment de vérité. C'est, on va venir détacher notre cadre et voir comment ça rend de l'autre côté. Donc, on enlève notre scotch repositionnable. Donc, comme je vous l'avais dit, à l'envers, c'est pas très joli. Et quand on retourne, voilà, on a notre kimono. Sympa, non? Donc maintenant, il va nous rester à venir mettre nos dimensionnels pour venir le mettre sur le dessus de notre carte et on aura fini. Donc, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre cadre sur notre base de carte et pour ça, on va utiliser nos bandes de dimensionnels. Notre cadre, on sait qu'il fait 14 par 10. Donc, on va venir prendre notre règle et on va venir faire des marques. Alors, peut-être que déjà, là, oui, pourquoi aller chercher, voilà. Donc, ici, je vais marquer une bande à 10 et une deuxième bande à 10. Je prends ma petite bande, mes ciseaux et je coupe. Donc on va se remettre sur l'envers de nouveau. Et on va venir mettre, alors je me mets debout, ça va être plus facile pour moi. Pour coller ma petite bande. Je vais prendre la deuxième. Et pareil, de debout, on va venir coller la deuxième bande. Comme ceci. Maintenant, la longueur pour la hauteur, on va venir mettre entre les deux. Donc là, ça fait... Alors, donc ça fait 13,2. On va couper à
13,1. Donc, hop, sauf que là, je ne suis plus dans le cadre. Qu'on a dit, on va faire une marque à 13,1 sur les deux bandes. Donc, on vient couper. Comme ceci. Et hop là, on vient se mettre au bord et on colle. Idem pour la petite dernière. Comme ceci. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va prendre notre base. Pour éviter que ça se relève, hop, on va venir mettre notre plioir. Et je vais commencer par positionner le haut. Ensuite, je positionne un côté. Et le deuxième. Et enfin, on finit par le bas. Et voilà. J'enlève les petits bouts de colle. Et on a fini. Alors, je me disais, j'avais hésité sur l'autre carte. Et là, je pense que je vais le faire. J'ai bien envie de mettre des petits ornements que j'avais préparés. Et là, maintenant, c'est le bazar, je ne les retrouve plus. Donc, on a nos deux cartes déjà qui sont finies. Vous voyez, qui rendent un petit peu différents, puisqu'on a changé de papier. Je reviens parce que je ne trouve pas, mais les voilà. Alors, j'avais envie de mettre des petits papillons. Parce qu'en fait, on a des petites fleurs. Alors, on peut se dire que nos petits papillons en laiton brossé, qui sont tout mignons, pourraient venir agrémenter notre petite carte. Allez, c'est parti. On va mettre ça. On va cacher ça. Hop là. Alors, où est-ce qu'on pourrait en mettre? On peut en mettre un petit là. Un autre par ici. Puis un petit troisième un peu plus gros en haut. Ouais, comme ceci. J'ai hésité à en mettre un sur la ceinture, mais non. On va laisser comme ça. Et voilà, on a fini nos cartes. Donc aujourd'hui, on a fait celle-ci avec plein de couleurs, plein de fleurs, assez lumineuses. Avec, on est venu mettre quelques petites décos. On a notre petit rappel de ceinture à l'intérieur. Et on avait, je vous rappelle, le modèle qui était tout dans les tons de vert. Voilà. Carte très sympa, un peu de technique, effectivement. Finalement, pas beaucoup de matériel. Vous avez besoin de papier, uniquement de papier et d'un cutter et d'un massicot. Enfin, ou même des ciseaux. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez réutiliser les chutes de papier. Et donc là, avec ce modèle-là, j'ai choisi un papier bien spécifique, mais par exemple, si vous faites des cercles, des vases, etc., vous pourrez utiliser toutes vos chutes de papier, puisque c'est des bandelettes de 3,5. On peut peut-être même faire un petit peu moins en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et au final, ben, vous utilisez toute votre petite chute. Donc c'est une petite idée. Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me liker, à partager avec les autres personnes, à faire voyager le tuto. Si vous avez des questions, je vous rappelle que mon mail est à la fin de la vidéo. C'est lescreadetoutpetits@gmail.com.
Et oui, il n'y a pas de S à Créa. Et n'hésitez pas. Je vous rappelle également que je vous propose de découvrir tous les papiers du nouveau catalogue dans un lot au prix de 29,50 €. Si vous allez sur ma page Facebook, vous retrouverez toutes les informations. Et puis, on va dire que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à 15 jours.